C'est un monsieur qui appelle un petit peu, pas catastrophé, mais un peu alarmé, quoi, qui nous explique la situation suivante, à savoir qu'ils sont du Nord avec sa femme, qui va être notre bénéficiaire, et ils font régulièrement depuis 15-20 ans des road trips en France, et donc ils arrivent en Corse. Donc il est tard quand ils arrivent en Corse, ils sortent d'une ferry après 22h, et ils se dirigent vers le camping, avec camping-car, van, etc., enfin la grosse équipe. Et traditionnellement, il demande à sa femme de le guider pour faire des manœuvres pour garer la caravane. Donc lui au camion à l'avant, au rétro, elle à l'arrière, et puis la manœuvre. Et il recule, toujours son guidage. Et elle, tout en guidant, elle tombe en arrière. Mais le monsieur n'a pas entendu sa femme tomber, donc il continue à reculer. Et en reculant, il écrase précisément la cheville de son épouse. Donc cri d'horreur, nuit d'angoisse. Mais il n'a pas pensé nous appeler le jour de l'accident. Il nous a appelé le lendemain. Donc c'est-à-dire que quand il nous appelle, c'est pour ça que je disais alarmé, sa femme, elle a déjà passé une nuit dans cette situation. Histoire d'imprévu, un podcast Alliance Partners. C'est le week-end du 28-29 mai, c'est l'Ascension. Donc c'est le printemps, il fait beau. Sur le plateau, on est détendu. C'est, voilà, le mois de mai, au boulot, c'est toujours différent. Heure de l'appel, 10h30. Situation de la bénéficiaire, hospitalisation en Corse, suite à une fracture de la cheville. Solution envisagée, rapatriement médicalisé en avion. Je me dis, d'abord c'est un classique, c'est des appels qu'on reçoit régulièrement. L'accident il est moins classique, donc je me dis pas de chance en fait. Voilà, on imagine 70 ans, retraite, soleil, caravane, Corse, et tout d'un coup, patatras. Voilà ce que je me dis en fait, c'est ça, c'est patatras que je me dis. La situation va être réglée sur place de la manière suivante. Elle va être hospitalisée en Corse, donc là où il y a eu l'accident. Et on va réfléchir avec elle, avec son mari, avec les équipes à mes côtés, sur la manière dont on va la ramener. Parce que comme elle est du Nord et qu'elle est tout en bas, ça veut dire un trajet déjà qu'on sait qui va être long, quoi. Et donc on pense à différents scénarios. Le plus probable, c'est qu'elle soit accompagnée en avion, avec une infirmière de chez nous, qui la ramènerait à la maison. C'est-à-dire une ambulance de l'hôpital à l'aéroport et une autre ambulance de l'aéroport au domicile. Et il nous dit, parce que c'est le monsieur à qui on a parlé de la situation de rapatriement, il nous dit oui, mais. Et on ne comprend pas trop son mais, en fait. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est la première fois que cette dame va être amenée à prendre l'avion. La toute première fois de sa vie. Et forcément, ça génère du stress. Quand j'ai appris que la bénéficiaire n'avait jamais pris l'avion, de la bouche de Marie, j'ai essayé d'être moins dans la logistique, dans l'aspect technique des choses, plutôt dans le côté rassurant, en lui expliquant que c'était notre métier, qu'on faisait voyager des gens avec ou sans escorte depuis des années, que le partenaire aérien avec lequel on travaille, c'est un partenaire qui est fiable. En plus, c'est une ligne qui est assez fréquentée, la Corse, les îles Paris, c'est pas du tout un problème. Donc j'essaie de la rassurer de ce côté-là, le côté sécurité, le côté rigueur de l'organisation, parce qu'elle avait besoin d'entendre ça, je pense. Et le mari aussi. Et donc voilà, elle reste quelques jours en Corse. On monte un rapatriement avec une infirmière qui va la chercher sur place. Donc au niveau pathologique, déjà ça va un petit peu mieux, parce qu'elle a le temps a fait par rapport à la douleur. Donc elle rentre, et maintenant sa plus grosse angoisse, ça a pu être sa cheville, ça va être plutôt le vol. Donc on est intervenu avec nos collègues d'Air France qui nous ont été vraiment d'un soutien très appréciable pendant ce rapatriement, parce qu'en fait ils étaient au courant de l'information selon laquelle la bénéficiaire n'avait jamais pris l'avion. Ils l'ont communiqué à l'équipe aérienne dans laquelle la bénéficiaire est rentrée avec l'infirmière, et eux ont été très prévenants pendant le vol, très accueillants, très avenants. Et donc en sortie d'avion à Paris, ils lui ont fait, l'équipage de la compagnie aérienne, donc steward, hôtesse et pilote, une espèce de haie d'honneur, où d'ailleurs on a une photo qui nous a été envoyée par la bénéficiaire. Et le commandant était en uniforme avec les galons, les boutons dorés, etc. Donc c'est très sympa, parce que c'est du rapatriement, comme je fais depuis 15 ans. Mais celui-là, il a une valeur un peu plus humaine. Il y a eu des larmes, il y a eu des rires. C'était juste à vivre, génial, j'imagine. À la fin d'une histoire comme ça, on se sent utile. On se sent utile, on sent qu'on a apporté un peu plus que son savoir-faire à cette situation. Et c'est un échange qui fait du bien. C'était Histoire d'imprévu,
un podcast Alliance Partners.